Bonjour et bienvenue dans cette délibération du jury et annonce des résultats du 17e challenge des explorateurs de l'énergie. Vous étiez 162 classes à participer à cette 17e édition du challenge, soit plus de 3000 élèves. Pour la deuxième année consécutive, suite aux incertitudes liées à la situation sanitaire toujours précaire, nous avons dû renoncer à une finale qui réunirait les 10 classes finalistes. Et donc, nous avons, avec notre équipe des explorateurs, été à la rencontre des classes finalistes dans leur établissement, dans un périple qui nous aura conduit de Tenay, dans le canton de Genève, jusqu'à Crécier, dans le canton de Fribourg. Alors, bravo à toutes et tous qui avaient participé à cette finale. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer dans vos établissements scolaires et puis à vivre ces moments forts en émotion des rallyes des énergies. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler du poste numéro 9. Ce poste consistait en la réalisation, pendant la durée du rallye, d'un moulin hydraulique. Vous deviez utiliser des matériaux de récupération et au minimum assembler les éléments sur place. Le concept du moulin était bien sûr prévu à l'avance par les classes. Pour juger ce dernier poste et accorder les derniers points de ce 17e challenge des explorateurs de l'énergie, nous avons constitué un jury formé de André Pache, ingénieur hydraulique, qui accordera les 5 points de la technique, d'Anna Rast, responsable du programme des explorateurs, qui accordera les 5 points de l'esthétique, et de mon côté, pour toute l'équipe de l'organisation, j'accorderai les 5 points de l'originalité. Donc je vais directement céder la parole à André, qui va nous dire un mot sur l'aspect technique des différents moulins. Volontiers, merci. Je vais commencer par quelques commentaires techniques sur vos géniales réalisations. Le moulin des farfouilleurs, la roue se compose d'un disque en polystyrène et de 2 assiettes en carton. L'axe est un pic de brochette fiché dans des pailles en guise de palier. 2 bouteilles PET sont les supports, le tout est stable, le moulin fonctionne. Le moulin des ravitailleurs, la roue est en polystyrène, l'axe est un pic de brochette. Il entraîne une dynamo qui devrait alimenter une LED, mais tout tourne avec l'axe. Il n'y a pas de support et pas de tenue axiale. Le moulin des Sherpas, la roue est en bloc de Sagex, 9 cuillères plantées représentent les paliers en bois. Le moulin fonctionne, il est équilibré. Le tout repose sur un carton paysage. Le moulin des pisteurs, la roue à aubes est du style Belle Époque Mississippi, 10 aubes sur axe en bois, pas de tenue axiale, frottement bois sur bois, monté sur un carton paysage. La roue aurait tourné si la sortie arrosoir avait été mieux orientée. Le moulin des trappeurs, une boule en polystyrène fichée sur une tige en bois, 5 fonds de gobelets collés sur des tiges en bois plantés dans la boule. Palier, fourche, frottement important. Le déplacement axial est retenu par des bouchons en liège. La déco paysage sur un carton. Le tout est stable sur 4 bouteilles en PET. Le moulin des stratèges. La roue est composée de 4 tôles en aluminium sur un arbre en bois carré. Les paliers en tube alu. Bon choix de matériaux pour limiter les frottements. Pas de reprise de déplacement axiaux. Support bouteille en PET également, pleine de sable. Et ce moulin fonctionne bien. Le moulin des messagers, la roue est en bois, rigide sur un axe métallique. Les augets sont composés de cuillères et représentent 10 pales. Les paliers sont en bois dans une planchette percée. Original système d'alimentation, bouteille en PET avec une sortie paille. Fonctionne, il est concentrique et le jet serait à mieux orienter sur les cuillères. Le moulin des pionniers, la roue est une roue de petit vélo sur un axe en bois, 13 demi-boîtes canettes en aluminium découpées, prolongement d'axe en bois avec des paliers fourches posés dans des bouteilles en PET. Ce moulin fonctionne. Le moulin des éclaireurs, une roue à pales en bois entraînant une dynamo, une alimentation en eau par une bouteille canal de fuite, excellente finition. Malheureusement, il y a trop de frottement et le diamètre de la roue est petit. C'est pour cette raison qu'il ne tourne pas. Enfin, le moulin des guetteurs, la roue est faite de 2 disques en bois, supporte 16 baguettes et gobelets pour auget. Les paliers sont en bois, type branche fourchue. Le support est en bois, stable. La reprise des mouvements axiaux est faite par des bouchons PET. L'axe, c'est également des pics à brochettes. Le diamètre est grand. Un système de poulies et courroies en ficelle entraîne une hélice 3 pales type éolienne, stable et fonctionnelle. Sur pied, bouteille PET, plein de sable. Le tout fonctionne. Techniquement, de bonnes idées. Bravo à toutes et tous. Merci beaucoup André. Maintenant, je cède la parole à Anna qui va nous dire quelques mots sur l'esthétique de 3 moulins qui ont retenu son attention.
Tout à fait. Donc, tout d'abord, un grand bravo à toutes les classes. Vous avez tous fait des très, très beaux moulins. C'était dur de vous départager, mais il y en a quand même 3 qui ont retenu mon attention. Donc, tout d'abord, le moulin des messagers. J'ai beaucoup aimé la reprise des éléments visuels du site internet des explorateurs. Vous avez aussi mis les 9 énergies sur les différentes pales. Je voulais aussi souligner les beaux messages de prévention que vous avez écrits et les petits éléments naturels que vous avez mis dans les bouteilles qui rappellent l'environnement du moulin. J'ai aussi beaucoup aimé le moulin des éclaireurs, donc j'étais vraiment épatée par la très belle centrale que vous avez construite, tous les détails apportés au moulin et les jolis petits éléments comme le pont et le banc que vous avez fait. Ça donne vraiment envie d'y aller. Et finalement, j'ai aussi beaucoup aimé le moulin des trappeurs, donc j'ai particulièrement adoré les petits animaux que vous avez faits qui décorent justement les alentours. Et l'aspect aussi très vert de votre moulin, c'est un moulin qui donne un effet waouh et puis ça marque. Donc voilà. Merci beaucoup, Anna. Quant à moi, au nom de l'équipe d'organisation, donc je vais dire quelques mots sur 3 moulins qui nous ont particulièrement plu au niveau de leur originalité. Donc le moulin des guetteurs, qui était une très belle roue qui nous a fait rêver avec son allure de grande roue de fête foraine et sa partenaire éolienne actionnée par un ingénieux mécanisme. Nous trouvions à la fois amusant et original cette danse entre 2 énergies renouvelables. Le moulin des messagers, nous avons beaucoup aimé le réservoir prévu dans ce moulin qui permettait de diriger parfaitement tout en l'économisant l'eau qui actionne la roue. Le support plateau en bois et les éléments sont décorés, des messages sur l'économie d'eau et une très sympathique photo de sortie de classe sont des éléments qui sont à la fois jolis, sympas et originaux. Puis finalement, nous avons aussi retenu le moulin des pionniers. Dans ce moulin, ce sont les matériaux utilisés qui nous ont séduits, la petite roue de vélo, les canettes en métal découpées qui ont le mérite d'être à la fois des matériaux solides, mais qui assurent un bon fonctionnement du moulin et aussi des éléments de récupération. Donc voilà, bravo à tous, hein. Tous les moulins étaient chouettes bien sûr, mais c'est ces 3 moulins qui ont retenu notre attention. Donc voilà, c'est l'heure fatidique du, du verdict. Donc je demande à chaque jury à quelle équipe il attribue ses 5 points. Donc André, à qui attribues-tu tes points de la technique? Alors, j'attribue mes 5 points techniques au moulin des guetteurs. Et toi, Anna, à qui attribues-tu des points de l'esthétique? Alors encore une fois, c'était vraiment très serré, mais j'ai finalement décidé d'accorder mes points aux éclaireurs pour toute l'attention et le soin apporté au paysage alentour, à la centrale et au moulin. Et alors, quant à moi, j'attribue donc les 5 points de l'originalité à l'équipe des pionniers. Bravo à toutes et tous. Bravo. Félicitations. Nous avons donc un classement final. Anna, je te laisse le soin de l'annoncer. Oui, alors un grand bravo parce que vous n'êtes pas 3 mais 4 classes sur ce podium. La 3e place est partagée par 2 classes. C'est les guetteurs d'Auvergnat et les messagers de Courtétel. Donc un grand bravo pour cette 3e place partagée. Vous allez les 2 classes recevoir des sacs avec des jolies surprises à l'intérieur. Et pour la 2e et la 1re place, ça s'est joué à un seul point, donc c'était très très serré. La 2e position revient aux trappeurs de Villars-le-Terroir. Félicitations à vous qui étiez les premiers sur le rallye. Vous gagnez un abonnement annuel à la Salamante, donc un grand bravo, profitez-en. Et cette grande finale est donc remportée par les pionniers d'Eschert de Berne. Un immense bravo à vous. Vous avez gagné la finale des explorateurs d'énergie. Vous pouvez être fiers de votre parcours et aussi de ce premier prix car vous allez visiter les grottes à Valorbe, suivi de la centrale hydraulique à Ladernier, une centrale qui est exploitée par Romand Énergie. Donc un grand bravo encore à vous tous et toutes. Bravo aux 3108 élèves qui ont participé à cette 17e édition du Challenge des explorateurs de l'énergie. Merci aux enseignantes, aux enseignants qui ont participé et motivé leurs élèves. On a eu vraiment beaucoup de plaisir pour cette édition. Et on vous retrouve l'année prochaine pour les inscriptions en août à la rentrée scolaire. Motivez-vous, motivez vos collègues. On se réjouit de vraiment tous vous retrouver pour, on l'espère, une grande finale en présentiel avec les 10 classes finalistes. Alors encore un grand bravo à tous les participants Bravo à et à l'année tous. prochaine.